Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, un petit peu de légèreté avec un animal très difficile à chasser qui vivrait dans les montagnes françaises, le dahu. Étant savoyarde, j'ai pris le nom que nous utilisons par chez moi et je vais vous raconter qui est cet animal et comment nous le chassons. Juste pour info, la photo de fond aujourd'hui, c'est une photo que j'ai prise au lac du Bourget. J'essaye de réalimenter mon feed Instagram, donc vous pouvez aussi aller me suivre là-bas, le lien est en barre d'infos. Je vais vraiment essayer de vous mettre de belles photos dessus. Fin de l'auto-promo. C'est le moment d'enfiler la tenue de rando et on grimpe dans les Alpes tout de suite après le générique. Je ne vais pas faire durer le suspense bien longtemps, le dahu, c'est bien évidemment un animal imaginaire qui a avant tout pour but de faire des blagues aux touristes ou aux personnes qui ne connaissent vraiment pas la faune qui habite les montagnes. La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'étais enfant. Et petit fun fact sur moi, j'étais vraiment très crédule à l'époque, j'ai donc moi aussi été victime de cette petite blague. Je vous propose d'oublier quelques instants votre côté pragmatique pour aller un petit peu étudier cet animal comme s'il était une sorte de cryptide. Rappelez-vous que cette vidéo, un peu différente d'habitude, a juste pour but de vous divertir et de vous faire passer un bon moment en ma compagnie. Le dahu est donc un animal qui habite dans les montagnes. Il change de nom selon les régions et chez moi, en Savoie, on l'appelle dahu. Son apparence, elle aussi, varie en fonction des régions. Tantôt, il s'agit d'une sorte de bouquetin, une chèvre, un chamois, voire même un oiseau. Ce qu'il garde en commun, sauf pour sa forme d'oiseau, et qui le caractérise, c'est qu'il dispose de deux pattes plus courtes pour pouvoir marcher plus facilement sur les pentes montagnardes. Mais ce ne sont pas les deux avant ou les deux arrière qui sont plus courtes, ce sont les deux pattes du même côté. Il se serait ainsi adapté pour se déplacer. Le seul souci, c'est qu'il ne peut aller que dans un seul sens, parce que s'il se retourne, ses pattes courtes se retrouvent dans le vide et il tombe. Ceci a donné naissance à deux sous-espèces de dahu, ceux qui ont les pattes gauches plus courtes et ceux qui ont les pattes droites plus courtes. Les techniques de chasse au dahu varient en fonction des régions également. Chaque petit village doit avoir sa technique pour raconter l'histoire et bien entendu, je ne les connais pas toutes. Celle que je connaissais, avant mes quelques recherches, et que l'on m'avait racontée lorsque j'étais en colonie de vacances, était que la chasse au dahu était une grande battue organisée en groupe. Wikipédia rajoute à ma version qu'il faut que la chasse se fasse en forêt et si possible de nuit. Une personne est chargée de tenir un grand sac et attendre le groupe qui est chargé, lui, de rabattre le dahu sur cette personne. Les rabatteurs tapent avec un grand bâton sur les arbres pour effrayer l'animal et le faire aller là où ils le souhaitent. Puis, une fois l'animal fatigué, celui qui tient le sac n'a plus qu'à l'attraper. Une autre technique consiste à apprendre au chasseur le cri du dahu pour le faire venir, un peu comme les appos du chasseur qui attirent les oiseaux. Une fois le cri appris, il suffit de se mettre derrière le dahu. Il paraît que c'est un animal sociable qui adore que l'on s'occupe de lui. En entendant un autre dahu derrière lui, il se sentira flatté et se retournera. Je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il se retourne, pas patte trop courte, paf le dahu. Dans le Jura suisse, les chasseurs ont juste à repérer l'endroit où le dahu vient boire, d'attendre l'animal et de l'attraper quand il s'abreuve. Malheureusement, le dahu a un odorat surdéveloppé. Il ne faut donc surtout pas qu'il sente l'odeur du chasseur. Pour cela, il doit retirer ses chaussures et ses chaussettes et mettre ses pieds dans l'eau. Il devra également y plonger ses mains car l'odeur pourrait elle aussi faire fuir l'animal. Idéalement, cette technique se pratique entre novembre et février. Et croyez-moi, à cette époque de l'année en montagne, on a tout sauf envie de plonger ses mains et ses pieds nus dans un cours d'eau glacée en plein hiver. Autre petite technique qui m'a bien fait rire consiste à mettre du poivre sur des pierres plates. Le dahu, attiré par cette odeur inconnue, viendrait alors renifler à un grand coup le poivre. Inévitablement, ça va le faire éternuer si fort qu'il se cognera la tête sur la pierre et s'auto-assommera.
En Picardie, il y avait la chasse à la bitarde qui a été pratiquée jusque dans les années 1970. C'était là aussi une sorte de chasse au dahut locale. Bien que l'histoire du dahut ne soit qu'une vaste blague ayant pour but de se moquer des gens qui ne connaissent pas la montagne, à la base, la blague n'avait pas pour vocation d'être méchante. Bien entendu, l'histoire qui découlait de la chasse alimentait par la suite les rires des gens qui avaient mis la blague en place. Cependant, il faut quand même savoir que ce n'est pas non plus une blague que l'on peut faire trop souvent, car il faut avant tout le parfait pigeon à mettre dans le rôle du chasseur. Un touriste, une personne de passage, ou simplement quelqu'un qui n'y connaît rien en animaux. Car, avec le récit que je vous en ai fait, vous avez sans doute bien vu que tout ce qu'on dit sur le dahut est tellement énorme que ça ne peut pas passer. Et pourtant, je me souviens que petite, quand on m'a dit qu'on allait faire une chasse au dahut, j'étais la première à vouloir tenir le sac. De nos jours, dans les Alpes et les Pyrénées, la chasse au dahut est une sorte de jeu organisé pour les classes vertes ou les colonies de vacances, qui n'a pas pour but de chasser le dahut, contrairement à son nom, mais c'est plutôt une sorte de grand jeu de piste destiné aux enfants pour qu'ils découvrent la vie sauvage et qu'ils puissent observer les traces des animaux dans les forêts et les montagnes. En Savoie et Haute-Savoie, il y a énormément de choses qui portent le nom de dahut. Il y a énormément d'hôtels qui s'appellent l'hôtel du dahut, le repère du dahut, tout ce que vous voulez avec dahut dedans. Il y a aussi des confiseries et des petits chocolats qui sont représentés par le dahut. Plusieurs marques s'appellent par exemple le terroir du dahut ou j'en ai plus d'autres en tête. Entre autres, il y a cette petite merveille que je vous conseille vivement de goûter si vous passez par mes belles montagnes. Ça s'appelle les crottes de dahut. Et je finirai avec quelques mots sur la mascotte de l'équipe française de ski aux Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble en 1968 qui s'appelait Pataski le dahut. Ça ressemble à une espèce de fouine blanche avec une touffe rousse chaussée d'une paire de skis. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu un petit peu plus léger pour cette semaine vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je vous dis à très bientôt sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.